devons aujourd'hui mettre en place le comité régional de suivi du PF2E ici à Thiès. Il faut juste rappeler que le programme de formation école-entreprise est une innovation majeure dans l'architecture de la formation au niveau du Sénégal. C'est après s'être rendu compte des difficultés d'insertion professionnelle au niveau national à travers l'enseignement classique que les autorités ont pris sur eux de mettre en place un programme qui s'est inspiré de ce qui se fait en Allemagne et en Suisse pour impulser une formation qui aboutit à l'employabilité de la jeunesse sénégalaise. Ce programme qui a commencé à fonctionner depuis 2018, avec l'accompagnement, bien sûr, des services émanant de ces deux pays qui ont inspiré les autorités sénégalaises, je veux dire l'Allemagne et la Suisse. Ici, on a aujourd'hui présente parmi nous la représentante de la GIZ. Donc, ce programme qui a l'ambition de booster l'employabilité a fonctionné depuis 2018. Bien sûr, avec des difficultés, mais depuis 2 années, il y a quelque chose qui s'est construit d'assez solide, de consistant, qui nous permet aujourd'hui de dire qu'il est possible de rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus large, beaucoup plus global ce qu'on a fait et qui concernait pratiquement quelques milliers d'apprenants. Aujourd'hui, les nouvelles autorités ont l'ambition de booster cette formation et dès cette année, de l'amener à 35 000 formés au niveau national. Donc, vous aurez la charge, ici, en ce qui concerne Thiès, de travailler à identifier les besoins de formation. Vous aurez la charge de travailler à identifier aussi des entreprises formatrices, à travailler avec des centres de formation, à travailler avec des formateurs et des tuteurs en entreprise pour que ces jeunes soient pris au mieux en charge. Parce que le problème de l'emploi de la jeunesse au Sénégal, c'est d'une acuité extraordinaire dans notre pays. Vous savez que les difficultés auxquelles on est confronté comportent principalement la difficulté à trouver des emplois pour cette jeunesse. On pense que vous êtes un des maillons d'une initiative qui peut radicalement transformer notre pays par votre engagement à faire l'ensemble de ces tâches qui sont identifiées dans l'arrêté publié par le gouverneur de région. Donc, c'est tout juste pour vous dire qu'on vous souhaite plein succès à vos travaux, que ce que vous faites aujourd'hui soit quelque chose qui marque de son empreinte indélébile le devenir et l'avenir de la jeunesse sénégalaise qui, au bout de votre travail, pourra trouver les compétences qui sont requises pour pouvoir travailler directement dans les entreprises ou bien de la localité ou bien d'ailleurs dans le Sénégal ou partout ailleurs dans le monde, que vous soyez des gens qui, au bout de tout ce que nous entreprenons ensemble, pourront être cités en exemple dans ce qui a révolutionné, dans ce qui aura révolutionné l'emploi et l'employabilité au Sénégal. Donc, on vous souhaite plein succès à ces travaux et vous avez quand même tout l'engagement
des organes qui dirigent ce programme, ils seront à vos côtés, à votre disposition pour répondre à vos requêtes pour que l'accomplissement de vos tâches se fasse dans la sérénité et dans le succès. Merci. Qui nous réunit aujourd'hui, en commençant par son article 1er, qui dit, je cite, « Il est mis en place dans la région de Thiès le comité régional de suivi de la formation école-entreprise. Le comité régional a principalement pour mission de servir d'espace de dialogue et de concertation entre les différents acteurs de la région sur la question de la formation professionnelle en entreprise et son adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Favoriser le développement de projets collaboratifs innovants en matière de formation en entreprise, notamment à travers la mise en œuvre de projets favorisant l'insertion professionnelle des jeunes. Mobiliser les acteurs, associations de parents d'élèves, services déconcentrés, collectivités territoriales, entreprises formatrices, chambres consulaires, projets et programmes intervenant dans le domaine de la formation et de l'emploi, centres ressources, jeunes en quête de formation, ONG, OCB, 3 points de suspension, afin de développer des synergies d'action pour une mise en œuvre réussie de la formation école-entreprise dans la région. Partager ou identifier les métiers porteurs prioritaires à développer au niveau régional. Établir la stratégie de développement des formations professionnelles répondant aux besoins des entreprises au niveau de la région. Assurer au niveau régional la promotion des formations professionnelles duales école-entreprise au niveau de la région de Thiès. Planifier des actions de suivi pédagogique en entreprise et en centre ressources. Article 3. Le dit comité est composé ainsi qu'il suit. Le président et le gouverneur de la région ou son représentant, le rapporteur et l'inspecteur d'académie, et les membres sont les suivants. Un représentant du maire de la ville de Thiès, un représentant du conseil départemental de Thiès, 2 représentants de l'inspection d'académie, un représentant de l'inspection régionale de la jeunesse, 2 représentants de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale, un représentant de l'agence régionale de développement, un représentant de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, un représentant de la chambre des métiers, un représentant de la DER/FJ, un représentant du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique 3FPT, un représentant du Pôle emploi, un représentant de Sénégal Service, un représentant du Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle CAOSP, un ou plusieurs représentants des centres ressources, un représentant de l'ANPEJ, un représentant de l'APE, Association des parents d'élèves, un représentant de l'Office national de la formation professionnelle. Le comité peut, en dehors des membres précités, s'attacher les services de toute personne dont les compétences sont jugées utiles à la bonne exécution de ses missions. Article 4. Le comité régional est composé de 2 groupes. Le grand groupe qui est réuni ici aujourd'hui pour les questions stratégiques de développement national et qui a un rôle stratégique, et le groupe restreint pour les questions de mise en œuvre de formation et qui a un rôle opérationnel. Le grand groupe se réunit 2 fois par an et où chaque fois que de besoin à l'initiative de son président qui est le gouverneur. Tandis que le comité restreint se réussit à chacune des étapes de mise en œuvre, notamment pour l'identification des métiers porteurs prioritaires, l'identification des entreprises formatrices et centres ressources, l'atelier technique de démarrage, le suivi pédagogique des enseignements et apprentissages. Article 5. Le présent arrêté, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Thiès le 29 janvier 2025. Voilà, Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs, le contenu de l'arrêté portant mise en place du comité régional de suivi de la formation école-entreprise. Conférence de gouvernance de Thiès pour installer le comité régional de suivi de la formation école-entreprise. Donc li ñu fi dajale woon nag
mooy taataan xalaat ak proposition wu membre comité bi yëpp pour mettre en place un plan d'action prioritaire donc loolu moo fi dajale woon alhamdulilah am nañ ci proposition yi fi jógee ci participants yi am nañ benn plan d'action prioritaire loolu nag moo ñuy permettre ñu mën a enclencher la phase opérationnelle maanaam ñu mën a fexe ba objectif yi ñu am au niveau régional dans la région de Thiès ñu jéem a xool leen stratégie la ñuy adopter pour atteindre objectif yooyu di rafetlu teewaayu ñëpp rawatina conseil départemental mairie ville teewaayu chef de service yëpp teewaayu partenaire financier bi la GIZ et même le niveau central le programme le niveau central di rafetlu teewaayu la coordonnatrice nationale ainsi que le président du comité d'orientation ainsi que toutes leurs équipes di rafetlu liggéey bi fi jot a am mën nañu wax ni xel dal na bu ñu xoolee proposition yi fi jóge xel dal na te am naa yaakaar ni buñ ci taxawee rek bu ñu respecté li ñu wax fii tey bu ñu ko respecté bu ñu ci taxawee rek incha allah objectif yi ñuy jéem a atteindre bien que c'est ambitieux mais gëm naa ni bu ñu defee suñu kéem kàttan rek dinañ ko atteindre incha allah te jeexital bi moo ci ëpp solo jeexital bi mooy fexe ba jeunes yi fexe ba ndaw yi am xëy fexe ba ndaw yi ku nekk rek si domaine bi ngay yëngatu nga jéem fa am xëy boo xam ni c'est en corrélation avec li ngay def donc loolu rek war na tax ku nekk en tout cas xoolaat sa taxawaay ñu gën a dëgëral taxawaay bi gën a booloo doon benn ba objectif yi ñuy xaar ñu atteindre incha allah te gëm naa ni bu ci ñëpp jàppee rek dinañ ko atteindre di leen sant di leen gërëm la séance est levée. Donc aujourd'hui nous sommes réunis à la salle de la gouvernance, salle de conférence de la gouvernance pour l'installation du comité régional de suivi de la formation école-entreprise. Donc le travail qui nous a réunis aujourd'hui a été fait de la manière la plus inclusive, de la manière la plus participative, avec l'implication de toutes les parties prenantes, notamment les exécutifs territoriaux, les chefs de service, les partenaires techniques et financiers. Donc, les propositions qui ont été formulées nous ont conduit à élaborer un plan d'action prioritaire. Je pense que c'est l'essentiel du travail qui nous a réunis aujourd'hui. Le plan d'action prioritaire, une fois dégagé, va nous permettre de décliner une feuille de route, bien de décliner des stratégies à adopter pour permettre en tout cas d'atteindre l'objectif ambitieux qui a été décliné, qui est de passer de 2000 bénéficiaires à 35 000. Ce ne sera pas chose aisée, mais nous allons faire le maximum pour apporter notre contribution au niveau régional avec l'appui des services techniques, notamment l'IA, l'inspection d'académie, les inspections de la jeunesse, du travail, ainsi que tous les autres porteurs, tous les autres chefs de projet et chefs de service. En tout cas, nous attendons de tous une contribution active et une participation active. Ce n'est que la première étape, l'installation. Ce qui nous attend après est d'autant plus important, c'est l'aspect opérationnel. Et c'est là où nous attendons la contribution et l'implication de tout un chacun, y compris les journalistes, qui ont un rôle important à jouer dans l'aspect communication. Et je pense que la finalité que nous recherchons, qui est en tout cas l'employabilité, l'insertion professionnelle des jeunes, la lutte contre le chômage, en tout cas, mérite toute notre implication, toute notre contribution. Et je suis persuadé, à la lumière des propositions et des contributions qui ont été soulevées ici, que des perspectives, en tout cas, favorables nous attendent. Et je voudrais aussi, avant de terminer, remercier tout un chacun, particulièrement le partenaire de la GIZ, mais aussi remercier aussi la coordonnatrice nationale qui a fait le déplacement jusqu'à Thiès pour venir assister à l'installation. Remercier tous les membres du programme, sans oublier le chef d'antenne régionale. En tout cas, le niveau coordination a été géré avec lui et la collaboration a été parfaite. Si aujourd'hui on en arrive là, c'est en partie grâce à sa proactivité et grâce à sa réactivité, ce qui nous a permis d'aboutir à ça. Donc, je voudrais remercier tout le monde et souhaiter bon debout. La séance est levée. Merci.